Attention à la marche, Nicolas. Allez, à toi, Marie. Doucement. Donne-moi ta main, Denise. Bon, Nicolas, Marie, je compte sur vous pour agir comme de gentils pionniers de Pontypandy. Et surtout, écoutez bien ce que Charlie vous dit. J'espère que la pêche sera bonne. Oui, et vous aurez vos badges de pêcheurs, tout comme nous. Il l'aura, c'est sûr, car je suis certaine que mon fils va attraper un mérou. N'est-ce pas, mon petit trésor chéri? En route. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on y va. À tout à l'heure, les enfants. Bonne chance! Et bonne pêche surtout. Bien, voilà le topo. Je nous ai mis en alerte rouge. Nicolas Prime est parti en mer et nous devons nous attendre au pire. Il faut s'assurer que tous nos équipements sont prêts au cas où on doive lancer l'opération Nicolas en bateau. J'ai vérifié la pompe à eau et la trousse de premier secours. Excellent, Sam. Julie, La pince géante et la lance à incendie sont en état de marche. gros travail. Et toi, Portillon Portillon, à quoi tu joues, mon garçon? Désolé, chef. J'ai fait en sorte que le bateau ressemble à celui de Charlie. Comme ça, c'est plus réaliste, vous ne trouvez pas? Hein? C'est moi qui vais attraper le premier poisson. Non, ça m'étonnerait, je suis bien meilleur pêcheur que toi. Allons, allons, doucement. Vous allez tous les deux attraper un poisson. Marie, toi, tu devras pêcher dans cette zone-là. Hein? Oh, viens voir, j'ai vu un poisson, il a sauté ici, juste devant moi. Je crois qu'il est parti par là. Oh, Poussinet! Maman va être tellement fière de toi quand tu ramèneras une sardine. Ici, maman? Non, là! Oh, ce filet me dérange. Une seconde. Bon, je disais donc, le poisson doit être là. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Charlie? oh, mais pourquoi ça tangue? Oh, c'est très étrange. Il y a quelque chose sous le bateau qui doit bloquer le gouvernail. Tiens, c'est mon filet. Comment est-il arrivé là? Je peux plus faire bouger le bateau. Je vais devoir appeler la caserne pour qu'ils nous aident. Continue à pomper, Portillon. On a intérêt à ce que ça fonctionne. Je sais. Chef! L'alarme peut retentir. Oh, maudit vaurien. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette fois, mais on doit s'attendre au pire. Ça vient de Charlie. Un filet de pêche s'est emmêlé dans les pales de son gouvernail. La barre est bloquée et du coup le bateau dérive vers le large. J'aimerais bien savoir comment le filet s'est retrouvé à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Prime y est forcément pour quelque chose. Julie, c'est toi qui vas plonger et récupérer le filet. Elvis, tu l'accompagnes. Bien, Bien, chef. chef. Ça y est, Charlie, je l'ai. Enfin! Oh! Oh! Ah, merci. Salut Julie. Coucou Elvis. Je suis soulagé de vous voir. Mon gouvernail est totalement bloqué. Et c'est pas de ma faute. T'en fais pas, Charlie, je vais vite arranger ça. Assure-toi que le moteur est coupé. Oui, bien sûr, j'y vais. Charlie! Ça mord, ça y est! Ah, j'ai hâte de voir ton poisson. Je te parie qu'il va être énorme avec de belles grosses nageoires. Oh, belle prise. Bravo Marie. Je te félicite parce que tu viens d'attraper ton premier poisson. Oh, maman! C'est moi qui devais attraper le premier poisson. Ne t'inquiète pas, Poussin. Moi, je suis certaine que tu vas pêcher une baleine dans une seconde. Ah, oh, oh, maman! Ça marche! Cette fois, ça mord. Oh, il pèse une tonne, l'animal. Tiens bon, il a l'air vraiment énorme. Bouge avec le poisson, Nicolas. Sinon, ta ligne risque de se casser. Ne t'inquiète pas, Poussin. Maman va t'aider. Merci, maman. Tourne ton moulinet. J'enlève cette corde parce qu'elle va te gêner. Je vous l'avais
dit, il est énorme ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussinet d'amour va devenir trop... Dommage. Maman, bon poisson. Oh, Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Ah, tu as vu juste. On doit tous monter à bord de Neptune. Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez. Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Oh non! Envoie une fusée, Charlie. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. on va couler, maman. Non, pas du tout. Sam le pompier va venir nous sauver. Je n'y suis pour rien. Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut Sam! Et surtout merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord. Allez, grimpe Marie. Toi d'abord. À toi Nicolas. Je t'en prie Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Nicolas Prime, te connaissant, je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes. Oh, mais j'ai rien fait, moi. Oh. Non, c'est vrai. C'était moi. Je suis désolée. Toi, Denise, c'est toi qui... Oh, pas Nicolas? Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson. Hein? Nicolas n'y est pour rien, alors? Désolé, mon grand. Oh, je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson. Du coup, on me donnera pas mon badge. C'est injuste. Ne sois pas trop triste Nicolas. Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher. Oh, ouais. Seulement cette fois, on laissera ta maman sur le quai. Non, c'est très prudent, en effet. Charlie? Charlie? J'écoute quoi? Salut chérie. J'étais en train de... les poissons se font rares, alors je me suis dit que j'allais faire une petite sieste. Mais si tu as du temps libre, j'ai une liste de corvées qui t'attend. En premier, réparer le robinet. Ah, oui, je sais. Il faut être deux pour ce travail, alors on va attendre que Sam vienne m'aider, d'accord? Je me doutais que tu répondrais ça. J'ai entendu dire que vous aviez un robinet qui fuyait. Sam, tu es venu. Je suis ravi. Ouf, la nouvelle lance est arrivée et il faudrait la raccorder à Jupiter. Oh, j'aimerais le faire, chef. Tu en es sûr, Portillon? Oui, ayez confiance en moi, chef.
Excusez-moi. Vous voulez une autre tasse de thé, chef? Oui, ce serait gentil, Portillon. Passe la clé. Là, c'est bon. Alors ça, c'est génial, Sam. Toi et moi, en train de bricoler. Ça me rappelle notre enfance, pas toi? Bien sûr, comme la fois où on a réparé la baignoire. Ouais, maman était super fière quand elle a vu le résultat. Et tu te rappelles ce qu'elle a dit ce jour-là? Vous formez une sacrée équipe. Ah, c'est la caserne. Allô? Sam, nous avons besoin de toi à la caserne. Oui, j'ai compris, commandant. J'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé, Charlie, mais on m'attend à la caserne. Oh, bah tant pis. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que j'ai terminé. Et on s'occupe de cette fuite, d'accord? Oui, ça me va, Sam. À tout à l'heure. Oui, maintenant, je fais quoi, moi, tout seul? Oh, j'ai trouvé. Charlie, Quoi? Oh, coucou, Béa. vous avez fini, ça y est, le robinet ne fuit plus? Sam a dû retourner à la caserne. Oh, ne t'en fais pas, on le réparera à la seconde où il reviendra. Je vois. Et quand doit-il revenir? Ça, il ne l'a pas précisé. Tu sais, Sam et moi, on formait une bonne équipe quand on était jeunes. Mais aujourd'hui, eh bien, Sam est toujours occupé. Je sais, mais si tu ne sais pas quoi faire, mon chéri, j'ai toujours une longue liste de corvées qui n'attendent que toi. Papa, tu nous emmènes faire une balade en bateau? En fait, on étudie la faune marine en cours avec Madame Chen. Et elle nous donnera des points en plus si on arrive à voir des animaux. S'il te plaît, Charlie! Vous me sauvez. Non, je veux dire, oui, bien sûr, allez-y. Je vous en prie, montez à bord. Et n'oubliez pas vos gilets. Merci, papa. Désolé, Béa. Les enfants veulent que je les emmène en mer. Merci, Charlie. Les corvées devront attendre mon retour. Merci d'être revenu si vite. Comme tu le sais, Julie est partie en congé. Oui, chef. Il faut raccorder la nouvelle lance à incendie. Et je suis sûr qu'Elvis ne s'en sortira jamais tout seul. C'est mal parti. Je vais couper le moteur pour ne pas effrayer les poissons et les oiseaux. Vous êtes prêts? Allez, regardez autour de vous. Allez-y. Oh, j'aperçois un cormoran. Oui, je le vois. Là-bas, c'est une mouette, non? Non, regarde bien ses ailes, tu vois? Ah oui, tu as raison. Ça vaut bien 10 points. Oh, c'est quoi là devant moi? L'eau est devenue argentée. Oui, c'est bizarre, ça brille. Ça brille, tu dis? Où ça? Juste là, regarde. Oh, fantastique! Tu viens de trouver un banc de poissons et il est énorme. C'est le plus gros que j'ai vu par ici. C'est vrai? Accrochez-vous bien. Nous allons pêcher. Je t'explique, Elvis. Tu aplatis le tuyau sur le sol et tu le roules soigneusement. Oh, tu l'aplatis sur le sol. Exact. Et comme ça, tu peux l'attraper avec une main et l'enrouler très facilement. Et l'enrouler jusqu'à l'arrivée d'eau là-bas. L'arrivée d'eau, oui, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Il doit rester 3 mètres à faire. Tu crois que tu peux terminer tout seul? Sans problème. Génial. Chef, si ça ne vous ennuie pas, je peux retourner voir Charlie. Je dois l'aider à réparer un robinet. Non, oui, bien sûr, vas-y. Sam, t'as bien dit qu'il fallait le prendre par un bout et tirer? Ah, la fuite de Charlie va devoir attendre encore. Mathieu, prends la barre et mets le cap au nord. Marie et Nicolas, à la palangre. Toi, Sarah, je te confie le treuil. Tu es censé faire quoi? Je n'en sais rien, mais c'est amusant. Ah oui! C'est une très grosse prise. Reculez, s'il vous plaît. Je remonte le filet. Oh, j'ai jamais vu autant de poissons dans le filet. Attention! Remonte-le. C'est la plus belle pêche de toute ma carrière. Alors, il n'est pas question d'y renoncer. J'ai terminé. C'est bien, Elvis. Tu l'as parfaitement rangé. C'est surtout grâce à toi, Sam. Un pompier doit prendre soin de ses équipements. Je suis désolé si tu n'as pas pu aller aider ton frère. C'est pas grave, Elvis. Connaissant Charlie, il est sûrement en train de faire une sieste. Non! Si j'arrive à remonter tous ces poissons, je vais devenir une légende. C'est la plus grosse pêche de l'histoire de Pontypandy.
c'est bon, j'ai compris. Je vais lâcher le filet, d'accord? Oh, le treuil est bloqué. Et le moteur est noyé. Et maintenant, papa, on fait quoi au juste? Pas de panique. Tout va s'arranger. Mais, par précaution, je vais téléphoner à Sam. Oh, le bateau de Charlie est en train de couler. C'est ton frère, Sam. Il est sorti en mer et il a des ennuis. Suis-moi, Elvis. On y va. J'espère que Sam va bientôt arriver. Ah, c'est lui! Oh! On est là! Il n'imaginera jamais ce qui s'est passé. Raconte-moi. J'ai attrapé 1 millier de poissons, Sam. Ou peut-être 1 million, je sais pas. Et puis le treuil s'est bloqué. Et maintenant, la seule chose qui compte, c'est de ramener tous les enfants à terre sains et saufs. Ça, je m'en charge. Grimpez les enfants. Je suis tellement heureuse que tu n'aies rien. Oh, ça va là, ça suffit, maman. Tu me gênes devant mes amis. Heureusement, on les a tous ramenés. Mais j'aurais payé cher pour avoir tous ces poissons. Et si on allait les pêcher tous les deux, Charlie? Ouais! Tu as remonté le filet, papa. Oui, tu as réussi. Non, on a réussi. Maman avait raison. On forme une sacrée équipe. De tous les pêcheurs, c'est toi le meilleur de la terre, papa. Tu es peut-être un très grand pêcheur, mon chéri, mais tu as encore du bricolage à faire. Oh, flûte. Je l'avais oublié, ce robinet. Allez, viens, je vais t'aider. Merci. Pendant un concert, vous devez toujours être prêt à intervenir au cas où quelqu'un ait besoin de vous. La Java de la caserne. Ouais, ouais. La Java de la Portillon. caserne. Ouais, Oh, ouais. Portillon! Je... Pardon, chef. Je voulais juste répéter ma chanson pour le concert de charité. Oui, mais ça fait 1 semaine que tu chantes la même chanson, et moi, ça me tape sur les nerfs. Si j'étais à ta place, j'irais répéter ailleurs, Elvis. Bon, d'accord. J'ai une question, commandant. Vous aussi, vous allez chanter au concert ce soir? Moi? Chanter? Non, pas question, non. Bon, où en étais-je? Vous disiez que les pompiers devaient être prêts à intervenir au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide. Ah, c'est ça. Et je m'apprêtais à ajouter ceci. La Java de la caserne. Ouais, ouais. Non, maintenant c'est moi qui l'ai dans la tête, cette chanson. Plus haut, s'il te plaît. Non, plus haut, je t'ai dit. Mais je ne suis pas assez grand. Encore un peu, s'il te plaît. Papa, tu veux bien clouer notre affiche, s'il te plaît? Avec plaisir. Magnifique. Ce concert a toutes les chances d'être un grand succès. J'ai hâte d'y être. Ma mère dit qu'Elvis nous prépare une énorme surprise. Mais l'affiche est trop haute. On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Doudou, Oh, doudou, doudou. comment veux-tu que je boive mon thé si j'ai déjà les mains occupées à me boucher les oreilles? J'ai entendu cette chanson infernale tellement de fois que je la chante même pendant que je dors la nuit. Et si on allait au port pour vérifier que la scène ne risque pas de s'écrouler pendant le concert? Ah, c'est une excellente idée, Sam. J'accepterai n'importe quoi pour fuir ce satané boucan. La Java de la caserne. Ouais, 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 ouais.
J'ai la camionnette. Ça t'ennuie si on va à Villeneuve maintenant chercher la grosse surprise? Non, je suis prêt, Max. J'ai hâte de la voir. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir attendre un petit peu pour le savoir. On se retrouve en fin de journée pour le concert, d'accord? Oh, je préfère le son de ma petite Marjorie, et de loin. J'imagine leur tête quand ils vont voir cette grosse guitare sur la scène. Avec un décor pareil, je vais vraiment avoir l'air d'une vraie rockstar. Le public va m'acclamer comme si j'étais super célèbre. Je te le souhaite, Elvis. J'ai hâte d'être à ce soir pour voir ça. Oh, j'aime pas du tout le bruit que j'entends. Les projecteurs sont en état de fonctionner. Et le générateur, il marche? On danse, plus rien d'important. Chef? Quoi? Oh, Sam! Qu'est-ce qui t'a pris de t'approcher de moi sans t'annoncer avant? Vous ne m'avez pas entendu parce que vous chantiez? Vraiment? Oh, misère. J'ai beau faire, je n'arrive pas à m'enlever ces terres de la tête. Si je peux me permettre, chef, vous avez une très jolie voix de ténor. Peut-être que vous devriez chanter ce soir? Quoi? Moi? Non, c'est une mauvaise idée, Sam. Je n'ai pas envie que l'on se moque de moi. Il est hors de question que je monte sur scène. Je viens de la caserne. Ouais. Ah, la durite du radiateur doit être percée. On risque d'être coincé ici longtemps. Quoi? Mais tu oublies le concert? Sans parler de ma super guitare. Pourquoi on ne la porterait pas? Bravo, elle est géniale ton idée, Max. En plus, si on coupe à travers champs, on devrait être au port dans 1 heure. Non, Je t'assure que c'est de l'autre côté. Tu peux me croire. Je reconnais le nuage tout là-haut. Puisque je te le dis, Julie, je sais que c'est dur à croire, mais le commandant a un vrai talent de chanteur. Et tu crois qu'il accepterait de chanter ce soir? Je vais te faire un aveu. Je pense qu'il est vert de peur à l'idée de monter sur scène. Non, tu crois? Enfin, bref, tu peux aller assister au concert. Moi, je garde la caserne. Je te parie que la soirée va être calme. Je crois qu'on est perdu, Elvis. Mais non, au contraire. Le port est juste devant. Là, on va tout droit sur la falaise. Mais non, la falaise est près de ces arbres. Non, à mon avis, tu te trompes, Elvis. Mais non, pas du tout. Je dirais même que j'ai toujours raison. Alors, je sais exactement où l'on va. Tu vois, j'étais sûr qu'on était sur le petit chemin de la falaise. Pardon, Max. En plus, elle est loin, la plage. Qu'est-ce qu'ils attendent pour commencer le concert? Je m'ennuie, moi. Excusez-moi de vous embêter, mon commandant, mais vous n'auriez pas vu Elvis. Je crois qu'il n'est pas là. Ah, comment ça, il n'est pas là? Faut croire, et s'il n'arrive pas bientôt, on va devoir annuler le concert. C'est notre seul chanteur. Oh, c'est vrai. Vas-y, tire. Mais c'est ce que je fais. On n'a plus le choix. Il faut vite prévenir Sam. Max est tombé du haut de la falaise, mais il s'est agrippé à une énorme guitare. Et moi qui croyais que la soirée serait calme. Tom, Sam à l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Bien reçu, je décolle. Tiens bon, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Sam, Sam! vite! Tiens-toi prêt, Sam, je descends le harnais. Non! Non! Misère de misère! Désolé les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman, on ne peut pas attendre encore quelques minutes. Dommage, on ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Va devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Oui, moi. Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef.
C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser, chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé belle cette fois. Alors la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter. Mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom? Oui, Sam? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La Javada caserne, ouais, ouais. La Javada caserne, ouais, ouais. On tourne, on danse, plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Oh, dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. Regardez, c'est Elvis. Oh, on dirait un super-héros. C'est le plus beau concert de la Terre. Génial. Oui, bravo Elvis, c'est toi le meilleur. Ah, si vous courez un danger et que vous voulez être sauvé, décrochez le téléphone et vite, Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Il vient à notre secours, la nuit ou bien le jour. Même si vous êtes pendu à une grosse guitare, Sam viendra. Merci de nous avoir laissé veiller tard, maman. C'était un super concert. Je suis d'accord. Eh bien, je vous avoue que j'ai hâte de participer au prochain concert. À ce sujet, Portillon, j'ai quelques petites idées pour de nouvelles chansons et j'aimerais qu'on en discute. Avec plaisir, chef. Alors, est-ce que vous êtes prête, capitaine Marie? Prête, amiral Charlie. Dans ce cas, tu peux virer de bord. Waouh! Marie sait y faire avec un voilier. Ah, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Marie s'entraîne pour devenir navigatrice et faire le tour du monde. Oh, oh, les voilà qui reviennent. C'est très bien, ma petite Marie. Tu devrais pouvoir en faire toute seule maintenant. Quoi? Tu veux bien que je fasse du voilier sans toi? Absolument. Du moment que tu te rappelles bien chacune de mes leçons et que tu gardes ton calme, tout se passera très bien. Ne t'en fais pas, Charlie. Je serai très sage. Julie? Oh, salut Sam. Je suis en train de changer le starter du moteur de Jupiter. Parfait, ça tombe bien. Parce que je connais quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre à réparer ce qui est cassé. Salut, Julie. Elvis, c'est super. Il y a toujours plein de trucs à réparer. L'électronique, la mécanique, les distributeurs. Ah, finalement, ça m'a l'air drôlement compliqué, ce travail. Pas de panique, Elvis. Notre petite Julie va t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Commençons par quelque chose de facile. Tu te sens capable de changer les piles de la radio? Non, mais tu me prends pour qui? Et zut! Désolé, mais je suis un peu nerveux. Je suis pas habitué à ce qu'on me demande ce genre de choses. Désolé. Elvis! Arrête de sursauter dès que tu entends un bruit. Et rappelle-toi, quand on est pompier, on doit toujours rester serein et calme, d'accord? Serein et calme. Compris, Sam. C'est quoi ce boucan? Je travaille, moi. Ça va, chef? Julie m'apprend à réparer ce qui est cassé, chef. Je vois, c'est très réussi. Tu ne pourrais pas apprendre à réparer ce qui est cassé, loin de cette caserne? Julie, pourquoi tu n'emmènerais pas Elvis sur les quais pour lui montrer comment marche Neptune? Bonne idée, Sam. Fais bien attention à toi, ma chérie. Et rappelle-toi tout ce que Charlie t'a appris surtout. Laisse-moi te faire encore un dernier câlin. Maman, mais je vais seulement jusqu'au phare et je reviens. Bonne chance. Bon voyage. N'oublie pas de revenir vite. On sera là quand tu reviendras.
Vas-y, tu peux t'installer. Allez, récite-moi les consignes. Je t'écoute. Je dois pouvoir voir la côte au loin, ne pas aller au large et faire attention. Et aussi anticiper les coups de vent, éviter les gros objets qui flottent et qui sont dangereux. En particulier les morceaux de bois. Très bien. Maintenant, tu peux y aller, capitaine Marie, et bon vent. Au revoir, Au revoir, ma chérie. Au revoir. Amuse-toi bien. Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés? On peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio. Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'accord, Julie. Je vais essayer. Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile, mais aussi de très facile à utiliser. Facile? Tant mieux. Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous. À gauche, ça dévisse et à droite, ça visse. Tu as compris? Ces 3 écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune. J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît. Tu t'en sens capable? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est super facile. Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Allez. Oh, zut! Je crois que je me suis trompé. Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas. Oh non! Oh! Son mât vient de se casser en 2. Je ne la vois plus. Elle peut être derrière le phare. Ou alors le vent l'a poussée vers le large. Dis pas, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau? Non, je suis désolé. Je préfère laisser faire ton oncle. Je préviens tout de suite Sam. Marie Caro dérive vers le large. Une enfant est seule en mer. Je répète, une enfant est seule en pleine mer. J'appelle Julie. Avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée. Et moi, je prends Vénus et je fonce vers le port. Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite. Maintenant, j'ai Vous avez 2 raison, écrous chef. dévissés. Il faut intervenir au plus vite. Voyons. Comptez sur nous. Je dévisse à gauche et je visse à droite. J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Bien, allez, on recommence. Arrête-toi! Stop! Viens voir! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps. Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie, au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci.
j'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois! Marie, aujourd'hui tu nous as prouvé que tu serais parfaitement capable de faire le tour du monde comme une vraie navigatrice. Mais avant de te lancer, tu devras attendre une année ou deux.